Les gardes-côtes italiens sauvent des vies tous les jours dans les eaux méditerranéennes. Un endroit très dangereux pour les gens qui fuient les conflits armés, les régimes autoritaires ou qui cherchent une vie meilleure. En 2019, plus de 1200 personnes ont perdu la vie ou ont été portées disparues lors d'une traversée. Derrière ce chiffre dramatique se cache un peu d'espoir. C'est en effet moitié moins qu'en 2018. L'arrivée des migrants diminue également pour la 3e année consécutive, mais les chiffres sont encore très élevés et les pays méditerranéens ont du mal à faire face à cette crise humaine et politique. C'est le cas aussi de l'Union européenne, incapable de trouver un plan efficace. Les camps de réfugiés sont surpeuplés, comme à Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Ici, plus de 19 000 demandeurs d'asile doivent vivre pendant des mois dans un bâtiment construit au départ pour accueillir un maximum de 3 500 personnes. Moria est l'une des principales portes d'entrée de l'Union européenne pour les migrants en provenance de Turquie, souvent conduits par des passeurs ou des trafiquants. Depuis la fermeture de la route des Balkans, ce camp de réfugiés le plus grand d'Europe est devenu la destination finale de milliers de personnes désespérées. Un incendie en septembre qui a tué une femme et un enfant a montré au monde entier les conditions de vie inhumaines du camp. Le gouvernement grec a annoncé un plan de fermeture de camps comme celui de Moria et la création de 5 nouveaux centres de détention sur les îles de la mer Égée. Mais pendant que certains partent, beaucoup d'autres arrivent, presque tous les jours. Des ONG comme Open Arms et SOS Méditerranée se sont engagés du coup dans un véritable combat politique. Le bras de fer entre la militante allemande de 31 ans Carola Rackete et le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini est devenu le symbole de cette impasse. À la mi-juin, Carola Rackete, capitaine du Sea-Watch, a embarqué 53 migrants en Méditerranée au large des côtes libyennes. Mais Salvini a refusé que le navire accoste à Lampedusa, poussant d'autres nations européennes à réagir et à prendre en charge ces migrants. Je ne donnerai la permission à personne d'accoster, a ordonné le ministre de l'Intérieur italien. Rackete a fini par accoster de force dans le port de Lampedusa. L'Allemande a été immédiatement arrêtée et accusée d'avoir mis en danger un rebord militaire. Carola Rackete a finalement été libérée de son assignation à résidence après qu'un tribunal ait confirmé qu'elle n'avait enfreint aucune loi et qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses passagers. Cet épisode a mis une pression supplémentaire sur l'Union européenne. Certains pays ont fini du coup par accepter d'accueillir les migrants au cas par cas, mais des pays comme la Hongrie, la Pologne et la République tchèque refusent toujours cette politique des quotas. La nouvelle Commission européenne doit plancher d'ici février sur un nouveau pacte sur les migrations et l'asile. En 2019, une autre tragédie nous a rappelé que la mer Méditerranée n'est pas la seule porte d'entrée dangereuse pour les migrants en Europe. En octobre, 39 Vietnamiens ont été retrouvés morts dans un camion frigorifique alors qu'ils tentaient d'entrer au Royaume-Uni. Un autre rappel macabre des réalités de l'immigration clandestine.